Coucou les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve. Enfin, enfin, ça fait au moins 4 semaines que je vous ai rien posté. Pourquoi? Bon, tout simplement sans justifier, parce que j'étais très sollicitée d'un point de vue professionnel et personnel, c'est-à-dire beaucoup de demandes de guidance, beaucoup d'hypnose aussi, beaucoup d'accompagnement thérapeutique. Donc tout ci, tout ça, bah, ça prend du temps. Et donc je suis allée dans les priorités, plus mon côté personnel où j'avais aussi besoin de prendre du temps pour moi dans ma vie privée, de me reposer, de me ressourcer. J'espère que c'est ce que vous avez, ce que vous arrivez à faire aussi, parce que vous savez que toutes ces vagues énergétiques, tous ces changements, notamment lunaires, planétaires, etc., ça nous titille un petit peu, ça vient nous chatouiller de temps en temps et que nous devons tous faire des réajustements. Là, aujourd'hui, je vous propose, donc désolé pour le mois dernier, tout le monde n'a pas eu sa guidance astrologique. Donc maintenant, comme je suis assez sollicitée dans les salons bien-être, puisque vous savez, la plupart d'entre vous qui me connaissez déjà, et je vous en remercie d'être encore là sur la chaîne. Merci à tous les nouveaux, bienvenue à vous tous. Et recoucou à vous tous. Ouais, j'avais beaucoup d'impatience de vous retrouver là, de me dire mais quand est-ce que je vais prendre le temps, est-ce que je vais avoir un peu de temps pour refaire des guidances. Donc là, ouais, je vais de nouveau reprendre du temps, puis ça fait du bien aussi de se poser, faire des pauses, comme ça on n'est pas addict spécialement à tout. Et comment dire, là je vais faire les signes de terre, taureau, vierge, Capricorne, dans la même guidance. Je vais essayer un nouveau format, grouper 3 vidéos en une. Allez, c'est parti, sans plus tarder. On va aller ensemble. On va commencer déjà avec vous, avec nous les taureaux. Ah oui, je suis taureau. Voilà, ok. On a déjà la carte de l'étoile pour les taureaux. Alors restez avec moi, parce que voilà, je vais le faire comme ça. On va aller demander aussi la carte des Capricornes, la carte des Vierges et des Capricornes. Donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, vous pouvez commander votre guidance par téléphone ou par mail et je vous afficherai mes coordonnées. Bien évidemment, je travaille aussi à distance par téléphone puisque l'énergie n'a pas de limite pour ceux qui découvrent, et puis parce que j'ai différents canaux pour vous transmettre les messages des guides, de vos guides, des guides, des maîtres ascensionnés, des anges et des archanges. Et puis donc je suis aussi médium, canal sensitive médiumnique depuis ma naissance. Voilà. Et bien c'est celle-ci qui veut venir. Donc Vierge, alors nous aurons la force pour les Vierges. Et le battleur pour les Capricornes. Pour ce mois de mars. Ouais, un renouveau. Il y a de la nouveauté qui arrive pour le collectif, pour tout le monde. Il y a un éveil, il y a un appel. Voilà, il y a un appel pour la plupart d'entre vous, d'entre nous. Allez, on va mettre déjà cela de côté pour le... On va aller chercher un conseil. Un conseil avec... mais pas longtemps. Le chaman, ok. L'oracle du chaman. Et puis, pour les vierges et les capricornes. Allez, pour les taureaux. Qu'avons-nous pour les taureaux pour le mois de mars? Quelle énergie? Quel va être votre état d'esprit? Peut-être aussi quels vont être le ou les défis que vous allez devoir dépasser, surmonter. Peut-être des liens à vous défaire pour pouvoir en reconstruire d'autres. Je ne sais pas, c'est ce que j'entends. Des liens
On va voir ça tout de suite avec le tarot de la magie verte. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, si vous voulez l'acquérir, allez. Hop. Et je vais aller chercher votre état d'esprit. Votre état d'esprit, tout ce qui est positif, tout ce qui est là déjà peut-être, ou que vous avez déjà réussi à surmonter, donc peut-être le passé. On va aller regarder le futur, voir le défi où... Alors, est-ce que je suis cadrée là? Est-ce que vous me voyez là déjà? Est-ce que vous voyez les cartes? Voilà, et on va aller voir là en pour, en contre, le positif, le négatif, tout ce qui est à surmonter, à dépasser. Et puis la réponse, si vous avez une question, préparez-la. Quelle va être la solution, la réponse ou dans le global, la synthèse? Allez, on me dit celle-ci. Je vais poser ces 3 cartes-là pour l'instant. Hop. Hop. Allez, on va découvrir ensemble. On a didactique pour vous, les taureaux. On a le 2 de pentacle. Trop drôle parce que tout à l'heure, en me connectant à toutes les cartes, en les nettoyant, en les purifiant, cette carte est tombée déjà. Incroyable. Le 2 de pentacle. Donc ça, c'est votre état d'esprit d'aujourd'hui probablement. La réponse, on aura le soleil. Et là, en contre, le défi, le challenge à surmonter, nous avons le 4 de calice. Alors, je vais aller regarder tout de suite la carte 28 avec didactique. Donc, c'est cet oracle-là, le rêve du chaman. Oui, je sais, hein, ne me dites pas, Nadia, on ne peut pas lire à l'endroit. Avec ce mode de caméra-là, pour l'instant, c'est à l'envers. Avant, oui, j'avais un mode de caméra différent, mais là, voilà, vous ne pouvez pas lire. Donc, je vous dis, si vous ne pouvez pas lire voilà, à l'endroit, vous entendez le son de ma voix, c'est déjà l'essentiel. Chacun fait au mieux. Le rêve du chaman. Ok, les amis? Allez, c'est parti. L'os creux, didactique, humilité. Et bien voilà, on fait, c'est ce qu'on vient de nous dire, on fait au mieux. Donc, cette carte didactique vient vous suggérer l'humilité. Être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. Ah bah tout à l'heure, on parlait bien effectivement de... les guides nous disaient de couper des liens pour faire rentrer des nouvelles relations, des nouvelles situations. Donc, couper des choses, là, au mois de mars, pour que du neuf arrive, du nouveau, de la nouveauté. Et avec humilité, bien sûr, vous allez le faire, je pense, en souplesse, ouais, je sais pas, j'entends le mot art, vous allez le faire d'une manière artistique, souple, en toute bienveillance, voilà. S'il y a des choses à couper au mois de mars, s'il y a des choses à vous séparer, à élaguer, à laisser disparaître, partir, eh bien, vous allez le faire tranquillement, quoi, tranquillou. Alors, l'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. Donc, cet os-là que vous voyez, c'est une flûte qui est considérée comme une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller. Exactement, merci les guides. Super, canalisation. Et oui, avant que les cartes ne tombent. Hein. Vous ne pourrez pas dire non plus, pour certains d'entre vous, Nadia, vous n'avez pas tiré les cartes. Voilà, elles étaient tirées avant. Donc, on ne peut pas satisfaire toujours tout le monde parce que forcément, la guidance va prendre un peu plus de temps lorsqu'on tire les cartes, d'accord? Et pour l'instant, moi, je ne sais pas encore faire le mode rapide sur je suis comme vous, les amis. Hein, on n'est tous que des humains et tous les jours que Dieu fait, nous apprenons des choses, nous grandissons, nous guérissons, ça demande du temps, la croissance, la guérison.
aussi. Et l'apprentissage demande du temps. Voilà. On n'a pas tout en un claquement de doigts. C'est comme ça. C'est la voie de l'humain en voie de guérison et en voie de développement personnel. Que l'on soit chaman ou pas. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelés à pratiquer l'humilité. Creusez-vous vous-même et écoutez le vent, soufflez à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête, et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin, le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt, prête à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Bien, en parlant de brillance, ok. Donc, en parlant de brillance, nous avons l'étoile. Vous allez probablement, vous avez envie probablement de briller. Vous avez envie de briller. Voilà. Alors, ça brille aussi un peu à la caméra. Vous avez envie de briller. Mais pour l'instant, alors, je reprends le 2 de Pentacle. La réponse à votre situation actuelle. Vous allez vers ce soleil, vers cette étoile, vers cette brillance, en toute humilité, en toute bienveillance. Et là, le 4 de Calice. Le 2 de Pentacle, on voit qu'il y a une situation à équilibrer. Qu'elle soit, alors là on pourrait parler de votre santé, peut-être vous reposer aussi, peut-être votre santé financière, peut-être, puisqu'on n'en est qu'aux deux, peut-être qu'elle n'est pas complètement satisfaisante. C'est ce que l'on peut voir en controverse, controverse, c'est ça, ça se dit, controverse. Là, on a un 4 de Calice, on voit une personne ici qui n'est pas très satisfaite. Alors, peut-être pas très satisfaite d'un point de vue émotionnel, mais on sait très bien aussi que l'argent peut compléter, suppléer le bonheur, même si elle ne fait pas que le bonheur. Donc là, vous êtes en train d'essayer, les amis, de réguler une situation professionnelle, financière ou amoureuse. Puisque là, on nous parle de santé, on nous parle d'immobilier. Peut-être aussi que vous êtes en train de chercher un nouveau lieu de vie. Peut-être aussi que si vous êtes à votre compte, ou peut-être que vous allez demander on me dit, vous allez peut-être demander à votre employeur une augmentation de salaire. Enfin, vous êtes en train... Ouais, parce qu'on a le renard, hein, donc on peut nous parler aussi du travail, là. Et puis, concernant votre situation, vous n'êtes pas complètement au clair avec cette situation. Vous êtes vraiment en train de vous poser des questions pour savoir comment vous allez remonter la pente, si je puis dire, pour accéder à cette pleine étoile, à cette pleine guérison. Peut-être qu'il y en a qui sont sur le chemin de la guérison, hein, en développement personnel. Peut-être que vous voulez aussi rencontrer votre âme sœur. Peut-être qu'avec votre âme sœur, il y a peut-être eu un déséquilibre, parce que là, on nous parle de retrouver l'équilibre. Hein, peut-être que vous avez vécu des choses extrêmement difficiles et douloureuses. C'est vrai que nous, les taureaux, on a eu notre lot depuis quelque temps. Là, je pense que... Dites-moi en commentaire, les amis, hein, si vous êtes d'accord. Mais voilà, je sais que d'étape en étape, d'obstacle en obstacle,
on a quand même franchi ouais, beaucoup de peur. On a déjà beaucoup libéré des choses. Et ce que vous voulez, bah, c'est ce plein soleil, cette pleine réussite. Voilà. Donc le défi, c'est, voilà, s'il y a quelque chose en ce moment, bah, réfléchissez avant et d'ouvrir votre porte. Le challenge, là, c'est à qui vous allez parler, avec qui vous allez, peut-être, je sais pas, vous réconcilier. Vous allez peser le pour et le contre par rapport à cette situation. Vous n'allez pas lui tourner le dos. Peut-être que le défi, c'est de réfléchir. De réfléchir à ce qu'on va vous proposer. Ouais, ben voilà. 6 de Pentacle. Peut-être qu'avant, supposition, vous avez été extrêmement généreux. C'est vrai que c'est une des qualités du taureau. Supposition qu'avant, vous donniez tout. Maintenant, vous n'allez plus tout donner. On vous dit de faire attention avec le 6 de Pentacle. Déjà, à qui vous donnez votre argent, à qui vous donnez votre temps, parce que le temps, c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est aussi votre santé. Voilà. À qui vous allez donner. Vous allez réfléchir avant de donner. Mais en même temps, on vous dit de continuer de donner. Ne soyez pas avare pour autant. Parce que, ben voilà, double réussite arrive. Hein. Vous allez vers cette réussite. Même si pour l'instant vous dites, ouais, mes flûtes, Nadia, il y en a ras-le-bol, je gagne pas assez ma vie, ça fait des années que j'ai monté ma boîte, je suis pas encore complètement satisfaite. Et ben c'est peut-être ça le défi, de continuer de donner sans compter oui et non, c'est surtout donner avec le cœur, donner avec amour. Et donner avec le cœur. Mais faites attention à qui vous donnez. Voilà. Cette carte, c'est un peu comme un avertissement. Vous allez continuer d'ouvrir votre porte parce que votre porte n'est pas fermée. Hein. Vous voyez, il y a quand même la moitié de la fenêtre. Vous avez quand même une visibilité sur l'extérieur. Mais peut-être que vous avez, moi je pense, été énormément déçu dans le passé. Énormément déçu. C'est pour ça que vous êtes revenu à cette quête de recherche d'équilibre, d'harmonie. C'est ce que vous voulez. Vous voulez retrouver un équilibre amoureux, financier, sécurité. Ouais, le taureau, il aime ça, la sécurité. Mais il aime la sécurité parce que c'est une forme de protection. Et puis, il est relié à la terre, hein, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Il aime faire plaisir aussi, il aime donner. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il aime recevoir si ça concerne vos finances. Ne restez pas enfermé. Si ça fait longtemps que vous êtes dans cet isolement, dans cette déception, l'univers vous invite à continuer de croire en cette réussite parce qu'elle arrive. J'espère que vous allez commencer à ressentir les effets au mois de mars. C'est ce que je vous souhaite. Il y a une réussite qui arrive. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a des retrouvailles. Et oui, il y a du bonheur. 9 de calice. Si c'est en amour, vous allez réussir, les amis. Si, par exemple, vous avez été d'échec en échec, rupture sentimentale, j'en passe et des meilleurs, divorce et tout ça, vous allez de nouveau retrouver un équilibre. Alors, on nous parle beaucoup de couple, hein. C'est de l'affect, là, c'est du relationnel, du sentimental. Vous avez un désir profond de refonder un foyer, une famille, de créer votre famille si vous ne l'avez jamais créée, ou du moins bien de trouver une âme sœur ou de concrétiser avec une âme sœur en toute humilité. En toute humilité, vous allez vous débarrasser de ce qui est inutile, désagréable, et en toute humilité, vous allez continuer de dire oui à la vie, oui au succès et oui au bonheur. Parce que vous savez que vous y avez le droit. Et que, oui, vous voyez, en deck, nous avons le 6 de Pentacle. On voit que c'est encore pas super la joie la fin février, début mars. Hein. C'est pas... voilà. Vous devez continuer d'économiser votre énergie, votre argent. Vous devez de nouveau faire attention. Mais
continuez d'y croire parce que la lumière est à côté de vous, derrière vous, elle n'est pas loin. Hein. À la sortie de l'hiver, limite, on pourrait dire, ouais, cet été, ça devrait aller beaucoup mieux. On a quand même le soleil là, qui représente l'été. D'accord? Donc, à partir du mois de mars, et moi je dis toujours à partir pour mes guidances. Le succès arrive, quoi qu'il en soit, votre bonheur arrive. On va continuer avec, je vais mettre les cartes là. Hop, hop, hop. Voilà. On va aller chercher 3 cartes concernant votre vie sentimentale. Allez, une ici et une ici pour les taureaux. Ouais, super. Vous allez, vous allez vous lâcher la grappe. C'est pas les vendanges, vous allez foutre la paix. Voilà. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie, en l'univers. Vous allez y arriver, les amis. Ah ouais, ben voilà. Il y a des choses, là, ça va aller au clash. Je le sentais depuis le début. Hein. Là, il y a des relations qui sont non satisfaisantes, donc vous allez vous en débarrasser. Ça va casser probablement au printemps. Pourquoi? Mais pour après aller vers du meilleur, vers votre réussite. Parce que peut-être que là, il y a des relations au mois de mars qui sont, à partir du mois de mars, là, ou à la sortie de l'hiver, bref, jusqu'à l'été, qui étaient juste là venus pour penser, pour travailler une blessure, pour que vous compreniez que vous avez une valeur, que oui, vous pouvez continuer de donner, mais plus n'importe quoi, n'importe comment, et pas à ceux ou celles qui vont profiter de vous, de votre gentillesse, générosité et patience. Là, je pense que la patience, voilà, va faire déborder le vase à partir du mois de mars. Ah ouais, bah peut-être qu'il y avait peut-être qu'il y a de la dépendance ou codépendance affective, peut-être que c'est une histoire basée que sur de la sexualité et qu'en même temps vous voulez vous apporter de la douceur, hein, sensualité, vous voulez être plus doux et vous voulez qu'on soit plus doux avec vous. Oui, parce que je pense que voilà, vous voulez bien refaire confiance en la vie. On a de la jalousie en dos de deck, ok. Il y a des gens qui vous envient. Hein. Allez, on va demander une dernière carte sur la carte de la séparation. Ouais, puis 18, 8 et un 9. On a du 18, là. 8 et un 9. Il y a des relations qui vont cesser, là. Alors, c'est relationnel, sentimental, affectif. Ça peut être des clashs aussi dans la famille. Ça peut être aussi... des retrouvailles, quoi. Peut-être que des gens que vous avez connus par le passé vont revenir. Alors, est-ce que vous allez les... 3, non. Bon, ok. Donc, on a la durée. Donc, patience, patience. Peut-être qu'il y a des gens du passé qui vont venir. Alors, est-ce que vous allez leur ouvrir la porte? Est-ce que vous leur ouvrez la porte et que vous allez donner, mais avec mûre réflexion? Ouais, on a encore la carte de la jalousie, malgré que j'ai battu les cartes, n'est-ce pas? Et puis, vous allez vous permettre aussi, peut-être, une fois que tout ça va être dépassé, on a les souliers là du passé, donc il y a peut-être des choses du passé qui vont remonter en surface. Est-ce que vous allez les conserver ou est-ce que vous allez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes? Une bonne fois pour toutes parce qu'après, vous avez envie d'être à nouveau heureux, heureuse. Et après, vous avez le feu vert, on vous dit, une fois que vous vous êtes débarrassé de ces vieux souliers, de ces rancunes, de ces amertumes, de ces rancœurs, voilà. Vous voyez, il y a des choses là qui sont... Il faut enlever la poussière, les amis. Voilà, enlever la poussière et après, il y a le feu vert. Ok? Allez, on passe. Je remets les cartes là. On passe. On va passer au tirage des vierges. Alors, hop, le didactique. Ok. Là, enlever la poussière. Je vais juste prendre un stylo pour mon titre tout à l'heure. Enlever la poussière. Pour les taureaux. Ok, je ne le marque pas maintenant.
Et oui, c'est du direct qui est enregistré, les amis. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Avec quoi? Avec la force. Avec la force pour vous, les vierges. Youpi. Alors, et nous avons les femmes des bois, adaptabilité. Waouh. Ça commence fort. Adaptabilité. Bien. Ok. Avec la force et le courage. On a le roi de calice pour les vierges. Ok, je verrai si on va prendre d'autres. Ok, bien. Alors, je vais prendre le livre, le livret. Hop, je range un petit peu ici. Et après, je vais vous lire le rêve du chaman. Je vais rebattre les cartes comme il faut. Crise et chance. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez nous faire une crisie, les amis. Vierge pour le mois de mars, qu'est-ce qui se passe? De la chance et une crise. Peut-être que la crise va amener de la chance. C'est ce que je vous souhaite. Et voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, la force. Ouais. Engagement, fidélité pour les vierges. Waouh, et une séparation. Et en deck, on a fragilité. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu m'étonnes. Il y a quelque chose de sensible, de fragile, qu'il faut prendre soin. Alors peut-être de votre santé, peut-être d'une relation, peut-être d'un bébé, d'un enfant, peut-être, puisqu'on parle de bébé, on peut peut-être parler de projet. Si c'est pas un bébé, c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être une activité. Bref. Allez, on va aller regarder les femmes des bois. Les femmes des bois, vous allez vous adapter. Ou alors vous vous êtes déjà adapté. Vous êtes déjà adapté. Vous êtes... on me dit que vous êtes en train de vous adapter à la lumière. Peut-être que vous sortez d'une ornière. Voilà ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Pour vous, il y a un nouveau commencement qui va apparaître, si c'est 4-10. Il y a du changement, ou il y a eu du changement récemment. Il y a quelque chose qui pousse là chez vous, les vierges. Il y a eu un déclic, c'est peut-être ça l'adaptabilité. Ou alors, vous allez vous adapter à une ancienne situation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous allez vous adapter à une ancienne situation, mais différemment. Ouais, c'est ça. Vous allez peut-être continuer et accepter une situation, mais voyez, vous avez changé votre regard. Votre regard a changé, votre opinion aussi. La lumière est venue percer chez vous. Elle a fait repousser des choses. Vous avez lâché prise sur quelque chose. Et c'est ça qu'on parle d'adaptabilité. En plus, avec la force. Donc, vous voyez, vous avez réussi à dépasser une épreuve, à mon avis. Ouais, c'est ça. Vous avez dépassé une épreuve. Vous avez une force, un courage intérieur, les amis vierges. C'est étonnant. C'est waouh. Comme moi, là, voilà. J'avais besoin d'être 4 semaines sans vous, les amis. Et là, moi, j'ai beaucoup de joie, de plaisir de vous retrouver. Je suis dans la joie de revenir avec un nouveau concept. Et puis, je vais continuer. Je vais essayer de faire différemment. Voilà. Parce que tout prend du temps. Donc, après, c'est une question de budgéter, de gérer le temps. Le temps, l'argent, la santé, les amis, la famille, les animaux, tout quoi. Tout gérer.
Vous êtes en train de grandir. Moi, on me dit que vous êtes en train de grandir. Bon, est-ce qu'elle va tenir la carte? Bon, c'est pas dit. Hein. Ouais, c'est pas dit. Donc, je vais remettre la force là. Hop. Bon, elle veut tomber. Oh, non, voilà. Allez, on va lire ensemble si vous le voulez, les amis. Je vous lis l'adaptabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ces messages? Les femmes des bois. Adaptabilité. Racines puissantes. Croissance. Les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées. Peu importe ce que la vie vous offre. Exactement. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérerez, ce que vous avez appris jusqu'à présent et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire. Et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire maintenant. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Les femmes des bois sont à la fois des gardiennes de la sagesse et des étudiantes du nouveau monde, car ces esprits de la forêt ont une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances changeantes et trouvent toujours le moyen parfait pour grandir et se développer. Elles représentent ce que vous savez déjà faire. Apprenez, ayez l'état d'esprit du débutant. Effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présent à ce qui est en ce moment. Libérez de vos projections. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer? Ne vous inquiétez pas. Rien ne peut vous déraciner maintenant. La tempête passera. Vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Peut-être vous donne-t-on l'occasion de tenter quelque chose de nouveau et vous n'êtes pas sûr de savoir jusqu'où vous pourrez aller sans perdre pied. N'ayez pas peur, car lorsque vous vous souvenez de vos racines, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y, allez-y les amis vierges, vous serez tellement heureux de l'avoir fait. Eh bien, donc, waouh, il y a du changement dans l'air, puisque vous allez avancer, vous allez croire en vos projets, puisque vos projets, en fin de compte, dans votre passé, étaient déjà là, même s'ils émergent que maintenant. On vous dit d'y aller. Foncez, les amis. Quoi qu'il arrive, effectivement, là, on a la carte de l'engagement. Il y a des signatures d'un point de vue engagement sentimental, relationnel, professionnel, peut-être familial aussi, je ne sais pas. Ceux qui veulent construire une entreprise familiale, pourquoi pas. Roi de calice, l'étoile, roi de baguette. Et l'étoile. On a quand même une arcane majeure, ici, l'étoile, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, surtout avec un roi de baguette et un roi de calice. Calice, on nous parle de l'affect, l'affectif, l'émotionnel. Les baguettes, on nous parle du désir. On a du feu là. Et les baguettes, c'est les bâtons, c'est la passion, c'est le désir. Vous allez vous engager, à mon avis, et vous savez, vous êtes guidé par votre ange gardien, votre bonne étoile, qui vous dit, oui, profite de la vie, oui, aime ce que tu fais, oui, tu vas y arriver, oui, sois passionné avec ces rois, voilà. Alors ça peut vous concerner, vous, mesdames comme messieurs, ça peut concerner aussi votre fidèle compagnon qui vous aime,
qui a le désir de s'engager avec vous sur la même voie, hein, sur la même voie, qui peut-être même est en voie de guérison. On nous parle de ça, c'est un chemin de foi. L'étoile, c'est garder la foi, quoi qu'il arrive. Vous voulez entreprendre, vous voulez réaliser. Avec le roi de baguette, c'est assuré, hein, c'est obligé. On a quand même des belles forces là dans ce tirage, hein. Je suis contente parce que j'ai mon ascendant vierge, les amis. Donc taureau ascendant vierge, je suis très 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 heureuse. Roi de calice, roi de calice, vous faites les choses avec amour, vous ou votre amoureux, vous ou votre mari, votre compagnon. Voilà, vous y mettez du cœur, vous savez que ça va marcher, ça vous met en joie ce que vous voulez réaliser, ce pourquoi vous voulez vous adapter, ce pourquoi la vie, même vos expériences du passé, vous amènent cette force en plus, ce courage, cette niaque. Vous allez continuer. On vous dit, allez-y, persévérez, hein. C'est ce qu'on vous a dit lors de la lecture. D'accord? Donc, ça y est, c'est parti. À partir du mois de mars, à partir du printemps, bon, même si c'est pas complètement au mois de mars, moi, lorsque je fais des guidances, hein, ça peut être entre 3, 6 mois, maximum 2 ans. Bon, bref, mais je pense pas que ça va aller jusqu'au bout des 2 ans. Les choses vont se concrétiser puisque vous êtes fidèle à vous-même. Les gens qui sont autour de vous sont fidèles, sont sérieux. Vous pouvez leur faire confiance, d'accord, les amis? Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez la maîtrise au niveau de vos émotions aussi. Vous avez cette niaque intérieure, ce courage intérieur. Vous allez y arriver sans aucun doute, hein. Continuez de vous faire confiance, continuez de suivre votre route. Votre route, moi j'entends, elle est toute tracée. C'était déjà là, et on a un petit poisson là avec l'abondance là qui arrive, même si elle n'est pas complètement là. Vous voyez ce petit poisson là, voilà, signe d'abondance. Abondance en amour. On a, il y a du passionnel, il y a du professionnel aussi. On voit que vous allez, vous voyez, cet homme, il est dans la joie, hein. Il a il est bien assis dans sa. Les rois ont une posture très 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 assise, hein, mais assise dans le sens de la dynamique. Ils ont la maîtrise des choses. Ils savent qu'ils sont dans leur réussite ou qu'ils vont sur le chemin de la réussite. Et voyez l'opulence, pareil. Là, on voit un homme qui mange gracieusement, dans l'abondance, avec joie, mais en même temps, voilà, sa coupe est pleine, son cœur est rempli d'amour. Voilà, il y a non seulement du désir, de la passion, mais rempli d'amour. Rempli d'amour. On a la petite abeille aussi qui nous parle du travail, hein. Donc, si vous vous engagez dans une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, personnelle, relationnelle, affective, sentimentale, vous allez vous engager parce que vous allez y mettre du cœur. Du cœur. 28, 10, il y a un nouveau démarrage pour vous cette année-là. Pour vous, ce printemps 2024, il y a des engagements, il y a des signatures. Il y a peut-être des pax, peut-être des achats, des ventes. Tout ça, ça va se faire royal. Avec 2 rois et une étoile au milieu, vous pouvez continuer de croire et de vous adapter au changement. Voilà, sans trop vous prendre la tête, hein. Vous savez, les vierges, on aime bien tricoter et détricoter, hein, comme je dis. Voilà. Là, on ne se prend pas la tête. Continuez de bien gérer, maîtriser vos émotions, de gérer la vie. Vous le faites très bien, en fin de compte. Et vous vous adaptez. Donc, gérer, maîtriser, mais en même temps en étant souple. D'accord? Et on y va, on fonce, on ne se pose pas 10 000 questions. Oui, parce que ça aussi, côté vierge, il est assez, d'un point de vue négatif, il pourrait être assez, on a tous hein, des points négatifs, il pourrait être autocritique. Là, je vois pas de critique. Je vois juste, alors l'ombre au tableau, d'un point de vue relationnel, il y a quelque chose qui est fragile, là au mois de mars encore, malgré qu'il y a vous êtes en bonne voie, hein. Il y a quelque chose de fragile là. C'est où il y a un projet qui vous tenait à cœur, qui va s'arrêter,
qui va s'arrêter parce que, supposition que vous avez 10 000 casseroles sur le feu, ben, vous n'allez pas pouvoir vous occuper des 10 000, peut-être que 9 000, vous allez vous occuper que de 9 000 casseroles, bref, et que la 10 millième, eh ben, ça ne va pas être possible. Et donc, on a le petit poussin à côté, donc il y a quelque chose qui est fragile, ou parce que ça vient de commencer, et parce que vous en êtes qu'au 11 avec la force, et qu'il va vous falloir encore continuer de vous adapter à tous ces changements, à tous ces engagements auxquels vous allez prendre part, parce que c'est peut-être de la nouveauté aussi pour vous, parce que le poids, ou alors il y a encore un poids du passé, il y a encore un lien du passé, il y a encore une attache, ouais. Il y a encore une attache probablement avec un homme, ou alors si vous êtes un homme, bah peut-être avec une femme plus yang. Et il y a peut-être ça qui va s'arrêter au mois de mars ou au printemps, ou alors que vous voulez cesser avec cette personne. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ah ouais. Malgré vos désirs et votre engouement pour signer des choses, il y a quelque chose, on nous dit, ça va s'arrêter parce que ça va vers un échec. Donc probablement, il y a une... ça va pas parler à tout le monde, hein. Il y a des relations amoureuses ou amicales ou affectives ou professionnelles qui vont s'arrêter. Imaginez, vous avez travaillé dans une entreprise pendant 20 ans, 30 ans, vous avez eu des liens amicaux avec certains de vos collègues, bah ouais, mais comme vous voulez vous engager dans une autre voie, vous écoutez votre cœur, bah là, il y a des choses que vous allez devoir, et puis imaginez, vous quittez cette entreprise pour monter votre entreprise. Bah là, vous allez devoir abandonner certaines relations. Le temps va faire que vous allez vous éloigner de ces personnes. Imaginez même, vous déménagez, vous allez extrêmement loin, vous avez des amis qui vous tiennent à cœur. Et comme vous êtes trop loin après d'eux, bah vous allez, voilà, ni plus ni moins, vous en séparer. Enfin, le temps va faire que, le temps, la distance géographique va faire que vous allez devoir couper certaines amitiés. Ou alors, c'est au niveau du couple. Le couple actuel, là, qui était fragile tout à l'heure avec le petit poussin, c'est où vous continuez, vous vous adaptez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous continuez, vous vous adaptez. Vous vous adaptez comment on pourrait dire, aux états d'âme de l'autre, de votre compagne, de votre compagnon, de votre femme, de votre mari. Vous vous adaptez à ses sautes d'humeur, vous vous adaptez à ses défauts. Ou alors, si vous ne vous adaptez pas à ses défauts, le couple, échec. Et donc, on avait le poussin tout à l'heure, et le couple, à partir du printemps, voire dans les 6 mois, voire à la fin de cette année, il n'y aura plus ce couple. Parce que vous, votre espoir, c'est de vous engager sincèrement avec une personne qui ne fait pas semblant avec vous, une personne qui est authentique, qui montre sa vulnérabilité, qui montre qu'elle a tort de temps en temps, qui se montre sous son vrai jour. Et donc oui, on nous parle de solitude pour les vierges, les ascendants vierges et lunaires en vierge. On nous parle de solitude, d'isolement au niveau du couple. Vous êtes peut-être déjà dans un couple qui est déjà préétabli, formé, et là, on voit que pour certaines personnes d'entre vous, vous vous sentez seul dans ce couple. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez non accompagné, non soutenu. Non soutenu. Vous me direz quel dommage. Ouais, bah oui, quel dommage, parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? Allez, on va déplier le film, regardez bien. On a du bonheur qui arrive. Donc, ça ne parlera pas à toutes les vierges, à tous les ascendants et lunaires en vierge. Il y a pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, il y a une séparation nette
à un moment donné que vous allez décider, parce que vous avez du désir, mais pour autre chose, vous voulez vous engager, vous voulez de l'authenticité, vous voulez de la fidélité. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Et là, après avoir moultement réfléchi, eh bien, il se peut que l'univers vous présente d'autres personnes, qu'il y ait des rencontres, des coups de foudre. Pourquoi? Pour accéder au bonheur. Parce que vous n'êtes pas dans votre plein bonheur. Ce que vous voulez, c'est le roi de coupe, c'est la reine de coupe. Vous voulez être complètement dans le cœur, mais pas qu'à moitié. Voilà, la guidance pour vous se termine. Pour vous les amis vierges, je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt et merci. Pensez à liker la vidéo et puis n'hésitez pas à la partager. Et puis écrivez votre commentaire si cela vous dit. Allez, on continue, on passe à autre chose. On va aller voir qui? Les Capricornes. Capricorne. Avec le battleur. Il y a un nouveau commencement pour vous. Et le jardin de Vénus. Waouh! Le lieu où tout va bien. Waouh! J'espère qu'on va continuer à ce que tout aille bien pour terminer cette guidance des 3 signes de terre, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, mon kiki. Je rassemble les cartes. On va mélanger un petit peu tout ci, tout ça. Et c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le lieu où tout va bien, le jardin de Vénus. Oh, elle est magnifique cette carte. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, hein, les amis Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. Non, les amis, j'ai pas mal lune en Capricorne. Taureau Vierge, c'est déjà bien. Non, j'ai du Sagittaire dans ma lune. Ouais, c'est très intéressant aussi de savoir quelle est votre lune, les amis. C'est très, très intéressant. Ça parle de beaucoup de choses, tout ça. Le signe solaire, l'ascendant. C'est royal, quoi. Ça complète toutes les facettes de notre âme, de notre personnalité, de qui l'on est, qui l'on n'est pas, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas. Bref, très très parlant. Ça aide. Waouh, on a un 10 de baguette. Ouh, il y a un fardeau là qui s'en va, qui est en train de partir et que vous êtes en train de délaisser. Ou alors vous en avez plein le dos. Ah, c'est peut-être ça aussi. Tant mieux, parce que qui dit début avec le battleur dit forcément fin. Donc vous venez de terminer quelque chose, ou au mois de mars, vous allez saturer, vous allez arriver au bout de quelque chose pour aller dans un lieu où tout va bien. Ah, il y a peut-être du déménagement dans l'air là pour vous, les Capricornes. Il y a peut-être du déménagement dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Oui, un roi de Pentacle. Ah le roi de Pentacle, il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait où il va, il sait ce qu'il possède, il sait ce qu'il veut, ce qu'il possède, ce qu'il veut. Hein, les Pentacles, c'est relié à la terre, c'est la bonne santé, c'est un bon vivant, il est très enthousiaste, il sait comment dire, mettre ses idées en terre, les faire prospérer. Voilà, il ne manque de rien. Le lieu où tout va bien, mais c'est super. C'est super. Ah ouais, et un as de calice. Ok. D'accord. Bien. L'as de calice, il y a un nouveau démarrage pour vous là, au printemps. Même si les calices là nous parlent de la saison de l'automne, il y a un grand lâcher prise en fait. Il y a vous acceptez de tourner le dos. Même si peut-être éventuellement vous tournez le dos à un patron, une patronne, imaginez, ou alors un statut de... Ouais, c'est ça. On me dit peut-être que la plupart d'entre vous vont retourner à un statut différent. Imaginez, vous aviez une entreprise. Vous étiez le patron, la patronne, et là, avec le battleur, vous voulez commencer une nouvelle profession, une nouvelle activité, et c'est comme si vous alliez débuter. Le 1, c'est le battleur, c'est comme un apprenti.
Et là, on voit que... oups, avec l'as, le bettler, que vous allez tourner le dos à ce gros fardeau que vous portiez, parce que c'est beaucoup de responsabilité hein, que d'avoir des employés et de diriger, de commander des employés, toute une entreprise. Bah, peut-être que ça, vous n'en pouvez plus et vous allez laisser tomber ça. Alors, je donne cet exemple. Parce que vous, au final, bah ouais, dans votre vie, au final, tout va bien et vous voulez quelque chose de plus naturel, de moins fastidieux. C'est un exemple que je vous donne, hein. Moi, c'est ce que j'entends comme canalisation. Il y en a qui vont laisser un job qui leur a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui leur a coûté beaucoup d'argent aussi. Vous avez peut-être beaucoup investi. Et là, on vous dit, l'as de coupe, vous voulez aller vers quelque chose qui peut-être profitera moins d'une manière financière, mais quoique, vous devez encore avoir une certaine assise, là, une certaine... comment dire? Parce que moi, je ne vous vois pas partir. Je ne vous vois pas partir. Je ne vous vois pas débuter quelque chose dans la malchance. Moi, je vous vois partir. Vous allez commencer. Vous avez terminé, vous allez terminer une situation de votre vie, vous allez tourner le dos à ça parce que ça a commencé à devenir... voilà. Et pour moi, vous arrivez... voilà. Ou alors, vous avez perdu gros. Alors, ça peut être au niveau de votre santé. Vous avez esquinté votre santé pour des salariés, pour un projet qui, à l'époque, peut-être en valait la peine. Et là, j'ai l'impression que c'est la goutte qui fait déborder le vase. On vous dit, c'est... ce que j'entends avec ma médiumnité, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là, vous voulez vous coller à autre chose, vous voulez adhérer, vous voulez mettre votre énergie dans quelque chose de nouveau. Alors peut-être que là, au printemps, c'est les prémices d'une nouvelle idée, hein, mais peut-être que ça n'arrivera pas avant de décoller, ça n'arrivera pas avant août, septembre, octobre, quoi. Le début de l'automne. Mais vous voulez la paix, ouais. Moi, j'entends que vous voulez la paix, quitte à recommencer un nouveau chemin, quitte à tout refaire. Le battler, c'est, voilà, vous avez du potentiel pour vous ressaisir, pour entamer quelque chose de nouveau, même si c'est petit. Ça vous suffira, peut-être parce que vous avez encore gardé quelques deniers, quelques pentacles, peut-être qu'il vous reste encore un peu d'énergie financière de côté, et le lieu où tout va bien, bah, peut-être qu'il y a un départ, il y a un déménagement, il y a un changement de pays, de région, et 25, 5 et 2, 7, ouais, vous êtes déterminé à stopper quelque chose et commencer autre chose. Pour vous, il y a une finalité. Pour vous, il y a une finalité. C'est ça. Il y a une finalité parce que vous avez réussi concrètement. Vous avez réussi, donc vous êtes heureux. Mais ce bonheur-là, il vous a pesé. Ce bonheur-là vous a pris beaucoup de temps, beaucoup. Vous vous y êtes investi énormément. Donc ouais, il y a vraiment pour vous les Capricornes. Il y a la clôture de quelque chose et le commencement, il y a quelque chose qui s'éteint, qui s'arrête à partir du printemps, là au mois de mars, à partir du mois de mars. Et ça va vous satisfaire parce que vous allez commencer ailleurs, dans une nouvelle situation, ou peut-être vous reposer, tout simplement. Ouais, vous reposez. Vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez peut-être besoin de vous retirer d'une situation. Peut-être que c'est une entreprise familiale aussi. Vous allez peut-être retirer vos billes de cette entreprise familiale. Peut-être que vous n'êtes pas si âgé que ça, mais vous aviez un bon grand rôle dans cette entreprise. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être que vous voulez vous mettre... Ah ouais, ça peut parler aussi. Peu importe l'âge que vous avez, on vous dit. Peut-être que vous voulez créer votre propre auto-entreprise. Vous voulez vous mettre à votre compte ou alors retourner un statut de salarié. Imaginez, vous partez au Japon, vous partez à l'étranger et là, bah, ça va être tout nouveau pour vous. Ça va être le jardin de Vénus. Le jardin de Vénus. Alors,
On va regarder votre partie sentimentale. Et je vous lis aussi le jardin de Vénus. Ah bah oui, on va pas le louper, hein, le jardin de Vénus. Allez. Le jardin de Vénus. Et votre vie sentimentale, les Capricornes. De quoi on nous parle là? Pour les Capricornes, pour le mois de mars, ou à partir du mois de mars, s'il vous plaît, les guides. Pourquoi ça colle? Pourquoi ça colle? Je sais pas. Hop là. Alors, on découvre départ. Ah bah oui. Départ sur... voilà, ça va décoller. Hein. Ouais, chance. Elle ressort comme tout à l'heure. C'est pour vous. Hein. Je crois que je l'ai sortie à la... Il y avait une crise et il y avait la chance. C'est pour vous ou pour le signe d'avant? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, la chance est là. Et regain. Voilà. Ouais, exactement. Et en deck, nous avons libération. Oui, vous vous libérez de quelque chose. Oh, elle est super, super cette guidance pour vous. Bah, bien sûr, elle ne va pas parler à tout le monde. C'est du général. Si vous souhaitez une guidance privée, sachez que oui, je vous propose des guidances privées aussi par téléphone pour ceux qui n'habitent pas en Bretagne. Je les fais aussi par téléphone à distance depuis des années. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Ok, les amis? Donc, il y a une libération pour vous. Hein. Ouais, bah oui, parce que vous allez prendre soin de vous. Hein. Prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Ou alors, vous voulez en amour une relation douce, agréable, confortable, tout simplement. Vous voulez vous trouver avec quelqu'un qui va vous apprécier tel que vous êtes, sans intérêt aucun. Et voilà, quoi, tout simplement. En même temps, on a le battleur. Hein. Et il y a de la communication dans l'air. Ok. Donc la chance arrive, les amis. La chance arrive. La chance arrive. Croyez-y, avec un petit cœur réconcilié comme ça, là. Waouh. Après le malheur, après ce fardeau, même dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle, il y a de la réconciliation dans l'air. Déjà, vous avec vous. Vous savez qui vous êtes maintenant. Vous avez déjà expérimenté certaines relations relationnelles, affectives. Et maintenant que vous êtes réparé, vous êtes, le cœur est ouvert à nouveau. Le cœur veut repartir dans une nouvelle aventure douce et agréable. Et on vous dit, vous allez avoir de la chance parce que ça va décoller. Ça va décoller. Voilà. Il ne va plus y avoir... voilà, on vous dit que tout va bien. Hein. Tout à l'heure, on vous a dit tout allait bien. D'accord? Tout va bien. On a un cœur là, on a de la chance là, on a deux êtres qui s'enlacent, qui sont peut-être différents. Ah ouais, il y a peut-être, ouais, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, hein. Il y a du décollage, il y a peut-être peut-être de l'amour à distance et vous allez retrouver une nouvelle personne à l'étranger. C'est ça, ok. Et donc, bah là, youpi, quoi, il n'y a plus de chaîne. Vous allez vous retrouver. Vous retrouvez vous et peut-être retrouver une nouvelle personne. Vous trouvez une nouvelle personne. Et oui, peut-être qu'il y a eu beaucoup de... Vous avez fait la traversée du désert d'un point de vue affectif, relationnel. Hein, pas que dans le professionnel. Vous avez travaillé durement, les amis Capricorne. Durement, durement, durement. Vous avez, au niveau du cœur, hein, vous avez été bien évincé, hein, bien, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Bah, bien, bravo. Vous avez eu, comment dire, le truc de continuer d'y croire. Vous savez, là, on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à le lieu où tout va bien. Et ben voilà, la sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Donc, youpi, beaucoup, beaucoup de chance pour vous. Vous le méritez, les amis. Vous le méritez. On a encore un cœur là, regardez. Là, qui est dessiné. Et de la communication. Et on voit que vous allez prendre votre envol pour une nouvelle histoire d'amour. Peut-être probablement aussi une nouvelle vie professionnelle, une nouvelle activité. Après, si vous êtes à la retraite, eh ben, pourquoi pas, un voyage et retrouver votre dulciné. Je ne sais pas si on dit dulciné, alors et eux c'est sûr, pour les filles, les femmes, mais dulciné et... Bref, en tout cas, vous allez retrouver votre moitié, non, c'est peut-être pas le mot, mais vous êtes en bonne voie pour rencontrer quelqu'un. Si c'est pas là au mois de mars, si c'est pas déjà fait,
probablement d'ici la fin de l'année, à partir de l'automne, ça devrait le faire. Ouais. Alors, nous avons la carte 25, le jardin de Vénus. Le lieu où tout va bien, repos et renouvellement, acceptation de soi. Exactement, merci les guides. Peut-être aussi, oui, pour ceux qui sont départ en retraite, ben, vous allez partir, vous allez voyager, hein. Ça va décoller avec l'avion. Lorsque le jardin de Vénus apparaît, vous êtes invité, sommé en réalité de retourner dans le plaisant jardin de l'amour. Il est temps de quitter le champ de bataille. Rangez votre épée, vous n'avez plus rien à défendre. Franchissez la porte et entrez dans le jardin des délices terrestres. Imprégnez-vous de la joie des arbres qui exaucent les souhaits et du parfum des fleurs qui guérissent. Vous êtes de retour chez vous. Vous êtes fatigué. Il est temps de vous reposer totalement et de vous ressourcer. Entrez seul dans ce jardin secret, car il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre soit présent pour en goûter les plaisirs. Vraiment, cessez de chercher l'autre, entrez par vous-même. Laissez vos sens vous enivrer, laissez toute pensée derrière vous. Oubliez votre esprit analytique et revenez à votre corps. Dans le jardin de Vénus, il y a un étang immobile qui vous présente votre reflet lorsque vous vous penchez pour boire. Qu'est-ce qui vous regarde en retour? Voyez qui vous êtes devenu. Rincez votre visage avec ces eaux curatives et pratiquez une profonde acceptation. Aimez la personne que vous êtes devenue, avec toutes vos imperfections et vos défauts. La déesse Vénus tient un miroir qui vous permet de vous voir, vous-même dans toute votre beauté imparfaite. Ne vous laissez pas ensorceler par son charme. Après un rapide coup d'œil, emportez le miroir et retournez sur le champ de bataille, afin de révéler aux autres qui ils sont en train de devenir. Alors, vous n'aurez plus besoin de votre épée. C'est vrai que dans le tirage, on n'avait pas d'épée, les amis. Il n'y avait pas de mentalisation. Voilà, vous êtes sur un nouveau chemin, un nouveau départ, quel qu'il soit. Voyage intérieur avec vous, avec votre cœur, avec d'autres gens. Voilà. Tout est dit, tout est bien et tout termine bien et tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Voilà les amis. Je vous dis à bientôt pour les 3 autres vidéos. C'est sûr, je vous les fais. Pour moi, ça va être plus simple. Et comme ça, en plus, pour vous tous, vous aurez tous votre signe astro. Donc, je groupe en 4 vidéos maintenant. Mon activité, pareil, j'ai dû faire des choix aussi dans tout ce que je fais et que j'aime faire. Et la chaîne YouTube Nadia Oracle continue aussi. Merci, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos likes, à vos pouces. Plus vous mettrez de pouces, plus ça encouragera la chaîne Nadia Oracle et plus elle sera partagée et visible. Surtout, oui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est pas simple pour nous, les créateurs de chaînes aussi tout le temps. Donc plus vous mettrez de pouces et de commentaires, plus la chaîne sera partagée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous les amis signes de terre, et puis au mois d'avril, c'est promis. À bientôt, merci, au revoir les amis.